suis directrice administrative et financière et DRH au sein du SDESM depuis sa création, depuis 2014. Puis cette multitude de services, de missions, bien sûr c'était les enfouissements de réseau qui ont été développés avec les enfouissements du réseau basse tension mais éclairage public et communication électronique. Puis après est venu se rajouter d'autres travaux comme les missions pour les bornes, etc. Donc c'est des missions différentes, des services différents qui font que mes tâches, mes missions en tout cas sont diversifiées. Au niveau de la direction, nous sommes 3. La parité, on ne peut pas l'avoir puisque c'est un nombre impair. Donc aujourd'hui, un directeur général des services et un directeur général adjoint, et moi, donc 2 hommes pour une femme. J'ai jamais senti de mise à l'écart parce que j'étais une femme. Le fait que je sois la seule femme au sein du CODIR, que ce soit Gérald ou Julien, je pense qu'ils tiennent compte de mon avis parce que je suis une femme. J'ai une sensibilité différente quand il a fallu gérer des moments difficiles avec des agents. Le fait que je sois une femme peut faire atténuer certaines décisions ou faire amplifier d'autres, ça dépend du sujet. Effectivement, l'équilibre, en fait, il faut un équilibre homme-femme, elle est nécessaire. Il y a un exemple au sein des pompiers. Maintenant, les femmes dans les camions, elles sont nécessaires, elles sont même indispensables. Je trouve que dans une entreprise, au sein d'une direction, il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait des femmes. Elles ont une sensibilité vraiment différente, elles ont un ressenti différent et elles ont une vue différente d'un homme. Donc, elles sont nécessaires. Alors, effectivement, en étant une femme au sein d'une direction des ressources humaines, on est sensible aux difficultés des collègues, mais un homme peut l'être aussi. Alors, mais l'est pas, forcément. Mais en tout cas, il y a des hommes qui peuvent l'être. Mais c'est vrai qu'une femme est certainement plus sensible, surtout en tant que maman, quand c'est un échange avec une maman. En étant maman soi-même, on arrive à comprendre des situations qui parfois sont difficiles. Mais un homme aussi, un homme papa peut aussi comprendre les difficultés que peut avoir une maman à gérer des enfants. En 2025, est-ce que c'est une force d'être une femme? En tout cas, c'est pas un désavantage. Les femmes, elles se positionnent de plus en plus, et heureusement, elles sont libres, elles sont indépendantes, elles le montrent, et ça c'est une force. Elles se positionnent et elles s'affirment. Maintenant, en 2025, faut que les femmes elles continuent à se battre et à s'affirmer, et à se positionner et à taper du poing sur la table quand il faut. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas avoir un poste d'encadrant, et c'est pour ça que les femmes aujourd'hui se battent et continueront à se battre tant qu'il n'y aura pas une égalité au sein des entreprises.